Nous voici de retour pour le cours sur la Torah de Moïse. On vient de terminer cette section consacrée au rouleau du temple et de manière générale donc aux manuscrits de la mer Morte qui témoignent de l'évolution de la Torah durant les siècles qui précèdent notre ère. Et donc, les manuscrits de la mer Morte, on l'a vu, confirment non seulement l'existence des 5 livres du Pentateuque, qui sont tous attestés à Qumran, le fait qu'ils étaient copiés ensemble, qu'ils pouvaient être harmonisés. Donc, on a l'idée de l'unité d'un corpus de plusieurs œuvres, avec l'idée d'une Torah au singulier. Donc, il y a une Torah qui peut être en 5 livres, mais qui est quand même unique. Voilà, une unique Torah, la Torah de Moïse. Et d'ailleurs, cette idée d'une Torah unique attribuée à Moïse justifie une harmonisation plus importante encore, on l'a vu, avec ce Pentateuque réécrit, un processus de rédaction de la Torah comme ça pendant plusieurs siècles jusqu'au tournant de notre ère. Et donc avec la question d'idée, est-ce que l'idée c'est d'aboutir à un rouleau unique ou bien est-ce qu'il y a plusieurs rouleaux et c'est pas grave. Donc ça c'est ce qu'on a vu. Maintenant, si on veut remonter le temps, si on veut aller un peu plus loin, la difficulté, c'est que bah oui, bah on n'a pas de manuscrit plus ancien. Donc donc quand est-ce que ce processus de rédaction, ce processus éditorial a commencé? C'est ce qu'on va essayer de regarder ensemble dans un nouveau chapitre, le chapitre 5, consacré aux sources de la Torah. Oui. Je réfléchissais à une question quand j'étais chercher mon café. Vous nous avez dit ce qu'il y avait dans le rouleau du temps qu'on n'a visiblement pas dans la Torah. Est-ce qu'à l'inverse, alors, du coup le texte est incomplet de ce que j'ai compris, mais est-ce qu'il y a des choses qui ne sont probablement pas dans le rouleau du temps et qui sont dans la Torah? Oui, bien sûr, dans le rouleau du temple, il n'y a pas tout. On le voit d'ailleurs. Donc on voit parfois des passages qui sont ailleurs, qu'on va trouver ailleurs dans l'Exode, dans le Deutéronome, et qui ne sont pas dans le rouleau du temple. Alors, et on ne sait pas trop pourquoi, parce que c'est pas super cohérent de dire, tiens, on va prendre ça et pas le reste. Il y a des gens qui disent, bon, bah, il a fait une sélection en disant, pour le reste, les gens se référeront à ce qui existait. Mais la question se pose aussi de savoir, est-ce que ça existait à l'époque où il a intégré ça? C'est-à-dire que nous, on imagine, là encore, que, je ne sais pas, le Deutéronome existait tel que nous le connaissons au moment où l'auteur du rouleau du temple serait allé chercher un passage du Deutéronome pour le mettre dedans, mais peut-être que le Deutéronome n'avait tout simplement pas la forme qu'il a aujourd'hui, et au moment où il s'est servi, voilà. Donc, vous voyez, on passe son temps, en tout cas moi je passe beaucoup de temps à essayer de lutter contre les préjugés, les idées préconçues, les a priori de beaucoup de mes confrères, en leur disant, mais attendez, là, on ne peut pas supposer que, parce que, voilà, si on avait des manuscrits, ça irait mieux, si on avait les manuscrits se mettent sous la dent, bien datés, etc. Alors pour le Deutéronome, on a peut-être un ou deux manuscrits de Qumran qui pourraient remonter au IVe siècle, voire 5e siècle avant notre ère, de petits fragments. Ça ne nous dit pas grand-chose de à quoi le Deutéronome pouvait ressembler dans son ensemble, quand on a un fragment qui pourrait remonter. Donc voilà, l'idée, c'est d'essayer de comprendre à quel moment ça a pu commencer. Alors là, on est dans de la préhistoire, du coup, en faisant les sources de la Torah, puisqu'on va plus loin que les plus anciens manuscrits. Euh, Est-ce que ça veut dire qu'avant, il y avait des traditions orales? Est-ce qu'il y avait déjà des documents écrits qui ont disparu? Donc c'est un sujet très vaste. Pour bien faire, il faudrait étudier l'ensemble des civilisations du Proche-Orient ancien. Donc on va simplement se focaliser ici. J'ai sélectionné quelques textes du Proche-Orient ancien qui présentent des parallèles assez nets avec le Pentateuque. Pour dire, ah oui, là quand même. Et donc on va remonter le plus possible dans le temps. On va commencer par les lamelles de Ketef Rinnom. Euh, euh, alors je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, je vais vous les montrer. C'est pas très compliqué, il suffit de je remettre à l'écran ça, et puis je vais taper Ketef Rinnom. Ces lamelles sont exposées au musée à Jérusalem. Là, vous avez le site de Ketef Rinnom, donc qui est un site à Jérusalem. Vous êtes dans une des nombreuses nécropoles qui sont à l'extérieur de la vieille ville de Jérusalem. Et donc, dans des fouilles, dans ces nécropoles comme ça, vous avez des tombeaux, et dans le tombeau, vous mettez les corps des défunts, et quand les défunts meurent, bah, au bout d'un moment, on les enterre avec des objets, et puis une fois que les ossements se sont desséchés, on pousse vers le fond,
et on fait de la place pour la personne suivante de la famille. Vous voyez, donc c'est comme ça qu'on a 2 générations, on a des caveaux de famille, si vous voulez. Et donc, quand on fait des fouilles, on trouve tout au fond un gros tas comme ça de plein de choses, y compris des petits objets qui ont pu appartenir aux défunts. Et donc à Jérusalem, sur ce site de Ketef Rinnom, qui est à côté d'une église écossaise, là, si je me souviens bien, pas loin de la Cinémathèque, on a trouvé donc 2 petites lamelles d'argent, donc c'est du métal, c'est des lamelles métalliques en argent. Vous les voyez ici, elles sont toutes petites. C'est-à-dire c'est vraiment de l'ordre de quelques centimètres de hauteur et de voilà, ça, bon, faut penser à des toutes petites lamelles qui étaient roulées. Elles ont été découvertes roulées, euh, qui pouvaient être utilisées en pendentif, du coup, hein, c'est de la taille d'un petit pendentif, qu'on a eu bien du mal à dérouler parce que c'est de l'argent, c'est du métal, donc c'est pas souple du tout. Et elles sont gravées. Et quand vous regardez dessus, c'est gravé et c'est gravé en hébreu, en paléo-hébreu, l'alphabet paléo-hébreu, l'alphabet utilisé à l'époque donc du royaume de Juda et encore longtemps après. Donc, elles ont été découvertes dans les années 70, fin des années 70, publiées par Gabi Barkay, un archéologue dont on vient de publier un volume de mélange en son honneur, un volume en son honneur. J'ai contribué d'ailleurs à ce volume qui est paru là cette année, en 2024. Et donc j'ai un article dans ce livre qui a été fait donc pour le départ à la retraite de Gabriel Barkay, cet archéologue. Bon, voilà. Et donc euh, euh, ces lamelles ont été trouvées donc dans une chambre funéraire. Alors la datation est compliquée puisque à l'entrée de la grotte vous avez des objets d'époque hellénistique, mais au fond c'est surtout l'âge du fer. Et puis l'époque néo-babylonienne et l'époque perse, donc entre le 7e et le 5e siècle avant notre ère. Et donc les lamelles ont été trouvées plutôt vers le fond, et on dit bah voilà, c'est tout le problème de ces tombeaux qui sont utilisés pendant plusieurs siècles. Donc certains vont proposer une datation entre le 7e et le 5e siècle avant notre ère, mais d'autres pensent plutôt à une époque plus récente, ça pourrait remonter à l'époque hellénistique. Donc, entre 7e, on va l'écrire en chiffre romain quand même, entre 7e et, on va dire, 3e siècle avant Jésus-Christ. Bon, alors vous me direz, c'est un peu dommage parce que c'est quand même une fourchette assez large. Et donc, ces petites lamelles d'argent étaient utilisées comme des amulettes. On connaît bien ce genre d'amulettes au Proche-Orient ancien, y compris dans le judaïsme, à beaucoup d'époques, et jusqu'à des époques tardives. Jusqu'à l'époque byzantine, par exemple, on a des lamelles métalliques en araméen. Moi, j'en ai étudié une qui était en cuivre. Alors, elles ne sont pas toujours en argent, ça peut être de l'argent, ça peut être du cuivre. Et donc, souvent, voilà, ces lamelles ont des formules de bénédiction, pour que la personne qui porte cette lamelle soit évidemment bénie, des formules également de malédiction contre les ennemis ou des formules où on va prier pour protéger des attaques du mal, des démons, etc., etc. Donc ces amulettes-là, on en a beaucoup à des époques plus tardives, mais à cette époque-là, en hébreu, c'est unique. Donc cette découverte est extrêmement importante parce que vraiment, on n'a pas de parallèle en hébreu à cette époque-là de lamelles dans le judaïsme. Mais le texte est encore plus intéressant. Si vous regardez le texte, alors je vais vous afficher le texte à l'écran. Là encore, si vous utilisez Accordance, vous pouvez avoir un module avec des inscriptions hébraïques, Hebrew Inscriptions, et donc elles sont, donc c'est Ketef Hinnom, ici, donc vous avez le texte des 2 amulettes et vous avez même une traduction anglaise, si vous voulez, euh, de ces amulettes. Alors le texte est fragmentaire, puisque malheureusement voilà, elles sont pas complètes, mais bon, il y a la mention du tétragramme, tout ça. Il est question de l'alliance, hein, Habrit, donc peut-être Shomer, Habrit, quelque chose comme ça, donc de Dieu qui garde son alliance, etc. Et on a aussi Chesed, donc Chesed, la loyauté, les Ohavé, ceux qui aiment, ou les Ohavav, donc ceux qui l'aiment, voilà, donc il est fidèle ou il est loyal à son alliance, etc., etc. Bon, ceux qui gardent peut-être mitzvotav, donc ses commandements, etc., etc. Bon, très bien. Et il est question de bracha, la bénédiction, voilà, très bien. Et puis, il est question ensuite qui beau
Géoula, donc en lui est la rédemption, hein, qui Adonai, ici, Yeshivenu, c'est ça qu'il dit, ou je sais plus, qu'est-ce qu'il dit? Le Seigneur nous fera revenir, euh, et puis ensuite il faut dire à mort, voilà. Donc là, et puis on dit Yevarecha Adonai, que Yahvé te bénisse, Veyishmorecha, et qu'il te garde. Yaher Adonai Panav Elecha, que le Seigneur fasse briller sa face sur toi, etc. Et là, donc on a une formule de bénédiction, et si vous connaissez bien votre Bible, normalement cette bénédiction doit tout de suite vous faire penser à quelque chose. C'est Nombre chapitre 6, c'est la bénédiction sacerdotale, qui est à la fin du chapitre 6 du livre des Nombres. Le chapitre 6 parle du Nazir, mais à la fin, vous avez le Seigneur dit à Moïse, dit à Aaron, à ses fils, vous bénirez ainsi les Israélites, vous leur direz que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse briller sa face sur toi, t'accorde sa grâce, etc. Donc voilà une formule de bénédiction très célèbre. Yevarecha Adonai ve'yishmorecha, Yair Adonai panav elecha ve'yichuneka, etc. Bon, Yissa Adonai panav elecha ve'yasem lecha shalom, et donc il place sur toi le shalom. Voilà. Bon. Donc il y a l'idée, voilà, donc on étend les mains et on prononce cette bénédiction. Quand on a fait la découverte de cette inscription, on se dit, ah oui, on retrouve beaucoup de choses, même avant, hein, les premières lignes, l'alliance, la loyauté, etc. Vous avez aussi des parallèles dans Deutéronome, chapitre 7, verset 9 également. Vous avez le même type d'expression, hein, vous avez, voilà, qu'on nous dit, donc on nous dit, Veyadata ki Adonai Elohecha, tu sauras que Yahvé ton Dieu, ha Elohim, c'est lui qui est Elohim, Hael, le Dieu, Haneeman, qui est fidèle, Shomer Habrit, qui garde l'alliance, Veha Resed, et la loyauté, Leohavav, à ceux qui l'aiment, ou les Shomrei, Mitzvotav, et à ceux qui gardent son commandement, les LF d'or, donc jusqu'à 1000 générations. Bon, voilà. Donc là encore, donc dans cette amulette, finalement, on retrouve des passages. D'accord, Deutéronome chapitre 7, verset 9. Bon, vous avez la même chose dans Daniel, chapitre 9, verset 4, dans Néhémie, chapitre 1, verset 5, etc. Bon, voilà, on retrouve beaucoup de choses. Et puis, aussi, voilà, des promesses de bénédiction. On préserve, vous voyez, au chapitre, à la ligne 9, où est-ce que c'est ça? Donc, vous avez aussi à un moment donné, il est question effectivement de la bénédiction Mikol part, donc de tout piège ou Mehara et du mal. Donc il y a aussi l'idée de garder du piège et du mal, du filet. Et ça, vous l'avez aussi dans Genèse 48, 16 également. Euh, Vous avez donc Hamalhar, Hagoel, Oti, Mikolra. Là, on l'avait Géoula, donc le Goël, c'est le Rédempteur, euh, etc. Donc de tout mal. Et puis, Yevarer, et Haneharim, Veyikarevahem, Shmi Shem, etc. Bon, je vais peut-être pas passer trop de temps, mais voilà, en tout cas, on a des parallèles. Bon, voilà. Donc, on a des parallèles, alors soit thématiques, on va dire, soit carrément textuels. Comme je vous dis, là, vraiment, Deutéronome 7.9, ici, Nombre, chapitre 6, versets 24 et 25, où là, c'est du copier-coller pratiquement. Vous voyez. Donc, voilà, on a tantôt des choses, des parallèles. Bon, Genèse 48, là, effectivement, bon, ça c'est Genèse 48, 16, on retrouve le même vocabulaire, etc. Bon, pour ramener, on a vu qu'il y avait le verbe chouv, donc on a Genèse 28, 15, voilà. Donc bon, voilà, tout ça, on peut mettre des parallèles. Si on étudie dans le détail cette amulette, on va retrouver tout un tas de parallèles avec des passages de la Bible, mais aussi on va avoir vraiment du copier-coller avec une citation la plus longue qui est celle de Nombre chapitre 6, donc qui est la bénédiction sacerdotale. Alors, quand cette lamelle a été découverte,
eh bien, il y a eu des annonces un peu sensationnelles en disant, ça y est, on a découvert le plus ancien manuscrit de la Bible. On a le plus ancien manuscrit de la Bible qui daterait du 7e siècle avant notre ère, si on veut. Et donc, c'est la preuve que la Bible existait déjà au 7e siècle avant notre ère. Alors, en fait, c'est plus compliqué que ça, puisque, comme vous le voyez, d'abord, c'est pas un manuscrit biblique, c'est tout petit. Donc, on n'a pas un rouleau. Ça ne pourrait guère être que des extraits d'un texte biblique. Et là encore, l'extrait serait court, c'est une bénédiction, en l'occurrence c'est la bénédiction sacerdotale. Et en plus de ça, ce passage de Nombre chapitre 6, cette bénédiction sacerdotale, elle vient après un chapitre sur le nazir. Et donc c'est un passage qui est autonome, on va dire. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait imaginer que cette bénédiction, elle existait indépendamment et qu'elle a été insérée par l'auteur du livre des Nombres à cet endroit-là. Donc même si on suppose que la lamelle date du 7e siècle avant notre ère, même si on a une hypothèse maximaliste de datation, admettons que ça date de l'âge du fer, ça nous dit quoi? Ça nous dit qu'à l'âge du fer, la bénédiction sacerdotale existait, ce qu'on appelle nous la bénédiction sacerdotale, donc cette bénédiction existait sous une forme ou une autre, assez proche en tout cas de celle qu'on a dans le livre des Nombres, qu'elle était connue, qu'elle pouvait être copiée sur des amulettes. Les gens ils se promènent dans la rue en disant je suis protégé puisque j'ai cette amulette autour du cou, et donc j'ai la bénédiction et la protection, et que cette même bénédiction, on la trouve également dans le livre des Nombres. Alors je ne dis pas que le livre des Nombres n'existait pas à cette époque-là, peut-être qu'il existait, peut-être qu'il y avait déjà cette bénédiction dedans, mais malheureusement, l'amulette en elle-même ne suffit pas à démontrer l'existence du livre des Nombres au 7e siècle avant notre ère. Puis en plus de ça, comme je vous dis, la datation même de cette amulette pose problème parce que le fait qu'elle ait été trouvée dans un tombeau où on pousse des objets au fond et donc ils sont mélangés, fait que c'est un peu difficile. On n'a pas ce qu'on appelle une stratigraphie très claire, quand vous avez un site avec des couches successives et on touche à rien. Au contraire, tout est mélangé. Donc, de quand date-t-elle? Alors bien sûr, on peut dire, mais il y a quand même la paléographie, la forme des lettres. Il y a des gens qui disaient, mais le paléo-hébreu n'est plus utilisé après la fin du royaume de Juda. Sauf que c'est pas le cas. J'ai justement écrit un article. On a fait un colloque à Strasbourg et donc j'ai publié un livre là-dessus sur l'usage du paléo-hébreu dans les rouleaux de la mer Morte, et on voit l'évolution de l'écriture du paléo-hébreu, et il y a quelques inscriptions de l'époque perse également. Donc en fait, le paléo-hébreu a continué à être utilisé, et à mon avis, c'était même l'écriture de base pour écrire en hébreu jusqu'au IIIe siècle avant notre ère. Donc jusqu'au IIIe siècle avant notre ère, si j'écris un texte en hébreu, l'alphabet que je vais utiliser, ce sera l'alphabet hébreu. Voilà. Et ça n'est qu'à partir du IIIe siècle qu'on a l'idée de dire tiens, je vais écrire un texte en hébreu, donc en langue hébraïque, mais je vais aller chercher l'alphabet araméen. Et donc les premières attestations qu'on a de ce phénomène, c'est à Qumran, avec un rouleau de Samuel ou de Jérémie. Enfin voilà, il y a quelques rouleaux anciens euh, qui peuvent dater vers 200 avant notre ère. Et pour moi, c'est la première fois, vers 200 avant notre ère, où je vois quelqu'un qui écrit un texte qui est en langue hébraïque, mais qui vient chercher une écriture qui est une écriture araméenne. L'alphabet carré que nous, on connaît bien aujourd'hui, mais qui est en fait une écriture araméenne. Auparavant, on n'a pas vraiment d'exemple de ce phénomène, où plutôt, en fait, quand on écrit en hébreu, on utilise l'alphabet hébreu qu'on appelle nous le paléo-hébreu, mais qui était en fait l'alphabet hébreu normal. Donc, même au niveau de la paléographie, puis c'est difficile, en plus c'est vraiment, les lettres, elles font, c'est de l'ordre du millimètre, hein, et en plus c'est gravé dans une lamelle d'argent. Quand vous les voyez en vrai au musée à Jérusalem sous la loupe, vous dites waouh, c'est quand même pas évident. Donc forcément, on n'attend pas, c'est pas un scribe professionnel avec des caractéristiques paléographiques qui permettent de bien dater cette écriture. Donc moi, je ne sais pas vous dire là aujourd'hui, avec certitude, quand est-ce que cette lamelle a été gravée. Mais je vous dis, dans tous les cas, que vous la datiez du 7e ou du 3e siècle avant notre ère, ça nous dit qu'il y avait des traditions, et pourquoi pas des bénédictions, des formules, etc., qui ont pu être intégrées dans la Torah, parce que dans le livre des Noms, ça ne nous dit pas à quoi ressemblait la Torah à cette époque-là. Alors ensuite, là je parlais des lamelles de Ketefrinom, je vous ai montré la première, il y en a une deuxième un peu plus petite, voilà, dont vous avez le texte ici, elle est moins bien préservée, et sur cette deuxième amulette, alors vous allez avoir
des expressions. Vous allez avoir Baruch Hu l'Adonai, donc il est béni à Yahvé. Bon, c'est pareil, on peut trouver des expressions similaires. Si vous regardez par exemple dans Ruth au chapitre 2 et au verset 20, Vatomer Naomi, Lechalata, donc Naomi dit à sa belle-fille, Baruchu l'Adonai. Donc vous avez la même expression, Baruchu l'Adonai. Donc ça c'est très intéressant. On pourrait voir ici, j'avais noté aussi 1 Samuel 15-13, Psaume 115, verset 15. Donc il y a d'autres occurrences comme ça de cette expression. Évidemment, ça ne veut pas dire que là on a une citation du livre de Ruth. Ça ne veut pas dire que le livre de Ruth existait, vous voyez ce que je veux dire? C'est la difficulté. Ensuite, si vous regardez à la ligne 3, vous avez l'expression Haozer, Vehagoer, B quelque chose. Donc celui qui secourt, c'est le verbe secourir, hein, la racine Hazar, Ezer, donc celui qui secourt et celui qui rabroue. Alors là encore, vous allez retrouver ces verbes-là, le verbe secourir. Vous l'avez, par exemple, Psaume chapitre 30, verset 11, le verbe rabrouer, gare, vous l'avez également dans Zacharie, chapitre 3, verset 2. Vous avez même les deux ensemble dans le psaume 119, pas dans le même verset, mais si vous regardez le psaume 119, psaume 119, le verset 21, vous avez l'expression, vous voyez, Gaharta, Turabrou, Zedim, les arrogants, Arurim, Shogim, etc., Mimitzvotera. Donc ceux qui sont maudits et ceux qui s'écartent de tes commandements. Bon. Donc vous allez retrouver ça au verset 21, et puis ensuite, si vous allez un peu plus loin au verset 86, vous allez trouver le terme Ezer, donc où on nous dit Kol mitzvotecha emuna, donc tous tes commandements, c'est la vérité. Sheker, le mensonge, Redafuni, me poursuit, ils me poursuivent par mensonge. Et ensuite, on dit Osreini, secours-moi. Voilà, viens à mon secours. Bon. Donc, voilà, dans le psaume 119, vous allez trouver les deux verbes, pas dans le même verset. Donc, tout ça fait qu'on ne peut pas associer cette lamelle à un passage en particulier. Et puis ensuite, un peu plus loin, ligne 5, vous avez Yevarecha Adonai, Yishmorecha, Yer Adonai Panav Elecha, etc. Veyasem Lecha Shalom. Donc, vous retrouvez à nouveau cette bénédiction sacerdotale. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te garde, qu'il fasse briller sa face sur toi, qu'il place pour toi le Shalom, la paix, avec une version plus courte. Il manque Viruneka, Yisa Adonai Panav Elecha, qu'il te fasse grâce, qu'il lève sa face vers toi. Ça, vous ne l'avez pas eu. Donc, on retrouve la bénédiction sacerdotale de Nombre chapitre 6, mais il manque un petit peu quelque chose. Alors, est-ce que c'est accidentel? Est-ce que c'est un homéotéloton? Ou bien est-ce que, au contraire, c'est le texte massorétique qui a combiné deux variantes? Vous voyez, on peut imaginer que cette bénédiction sacerdotale, elle existait dans des formes plus ou moins longues, et qu'à un moment donné, le texte massorétique a dit je vais intégrer ça. Est-ce qu'il y avait une version du livre des nombres avec cette leçon? Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y avait une version du livre des nombres qui avait la bénédiction sacerdotale, mais sans ça? Ou bien est-ce que c'est simplement une source du livre des nombres? Voilà. Donc, ça, c'est des questions qui sont posées par la découverte de ces lamelles. Donc, c'est une découverte importante. Je ne veux pas, minimiser l'importance de cette découverte, les amulets de Ketefrinum, mais ça pose plus de questions d'une certaine manière que ça résout. Et surtout, donc en tout cas, c'est une source importante de la Torah quand on pense à la Torah et on s'intéresse, comme je dis, qu'est-ce qu'on sait de la Torah avant les plus anciens manuscrits? Voilà, c'est un exemple de ce qu'on sait, de ce qui existait à l'époque. On imagine qu'il y a des traditions orales, on imagine qu'il y a des formules de bénédiction qui existent, on le voit sous des formes différentes, qui ont pu être intégrées sous une forme puis être remaniées, ou au contraire qui évoluaient déjà sous des formes différentes à l'oral, et c'est une de ces formes qui a été intégrée.
dans le texte biblique. Est-ce qu'il y a des questions sur ces petites amulettes? Elles sont petites, hein, donc on les a vite étudiées. Enfin, ça vous donne un peu l'idée. Si vous voulez vous y intéresser, bien sûr, n'hésitez pas, vous trouverez de la bibliographie sans problème. Et encore récemment, je vous dis, dans ce livre paru en 2024 en l'honneur de Gabi Barkay, il y a encore des gens qui ont écrit sur les amulettes de Kete Freedom. Pas moi, j'ai traité d'autres choses, mais voilà. Alors, d'autres inscriptions importantes comme source de la Torah, quand on s'intéresse à l'histoire de la Torah, c'est les inscriptions de Der Allah. Les inscriptions de Der Allah, Der Allah, c'est un site en Jordanie, pas loin du Jourdain. Donc on le voit, le tel, on le voit très bien depuis assez loin, puisque c'est la vallée du Jourdain, donc c'est assez plat. Vraiment tout près du Jourdain, et donc de ce qui est la frontière actuelle en Israël. Donc même si vous n'allez pas en Jordanie, mais que vous êtes du côté israélien, le long de la route nationale, là, c'est la 90 ou je ne sais plus laquelle, mais qui longe le Jourdain, vous voyez le tel de Der Allah de l'autre côté du Jourdain. On est vraiment pas loin du Jourdain. Sur place, il reste pas grand-chose. Le tel n'a pas été aménagé convenablement pour la visite. C'est des fouilles qui datent des années 60. Et là, on a une stratigraphie. Donc, on est content parce que on est au 8e siècle avant Jésus-Christ. Donc là, on se dit, ah, enfin, on a quelque chose. Voilà, donc on a fait une datation carbone 14 en plus, etc. Donc on est qui donne environ 800 avant notre ère, plus ou moins 70 ans. Ça pourrait être 9e siècle d'après le carbone 14, mais c'est plutôt 8e d'après la stratigraphie. Et là, on a des inscriptions sur plâtre. Alors elles sont exposées à Amman, en Jordanie, au musée de la citadelle d'Amman. Donc, je ne sais pas si vous avez l'occasion d'aller à Amman, sur la citadelle d'Amman, il y a un petit musée. Et donc, elles sont exposées là dans des tiroirs. Voilà, vous pouvez ouvrir les tiroirs et là, vous voyez Donc, des inscriptions sur plâtre. Je peux vous montrer. Attendez, je réfléchis à un dessin Je vais peut-être vous montrer un. Est-ce que je l'ai là sous le coude? Oui. André Lemaire avait fait un truc, bon, c'est une photocopie de 85 d'une revue grand public. Voilà, donc là vous avez une petite carte, Der Allah, vous voyez où c'est là, le long du Jourdain. Et puis voilà à quoi ça ressemble, vous voyez, ces morceaux. Donc les murs, alors on dit du plâtre, mais un enduit, les spécialistes du bâtiment me diraient que non, ça n'est pas du plâtre, il faut parler d'enduit. Bon voilà, un enduit sur des murs et ensuite écrit à l'encre. Donc vous avez comme ça des photos du site, du lieu, avec une reconstruction. Vous voyez, il faut imaginer une pièce comme ça, avec des murs, et sur les murs, un enduit. Tout ça, ça s'est effondré, et donc des grandes inscriptions sur des murs. Et donc ensuite, on peut reconstruire ces différents fragments, voilà, les identifier, les mettre bout à bout. Et ensuite, bah voilà, on fait un dessin, on imagine des colonnes avec un encadrement. Alors c'est marrant parce que c'est tracé, donc on imagine sur le mur, on a fait des colonnes. Voilà, donc ça c'est très intéressant. C'est là encore une découverte très rare. On n'a pas l'habitude sur des murs. D'habitude, c'est plutôt des inscriptions qui sont gravées, qui sont incisées. Hein. On grave dans la pierre, on n'écrit pas à l'encre sur un mur. Et en plus, c'est du bicolore, vous avez du rouge et du noir. Et puis ensuite, bien sûr, entre les deux, voilà, on se pose la question de comment il faut reconstruire le texte manquant entre les deux. Et qu'est-ce que ça nous dit eh bien, vous avez au départ, alors c'est pareil, hein, si vous vous intéressez à tout ça, vous aurez le texte dans l'accordance, vous avez un module d'inscription. Alors, c'est pas de l'hébreu, c'est une langue qui ressemble davantage à de l'araméen. C'est pas non plus l'araméen le plus classique, on va dire. Donc il y a des débats sur la caractérisation linguistique des inscriptions de Der Allah. Donc on a fait des groupes. Donc parfois on dit il y a deux inscriptions, parfois on dit non. En fait, c'est une seule inscription. Mais voilà, avec des fragments qui se sont un peu dispersés. L'encre rouge est utilisée pour le titre, pour quelques phrases. L'emploi d'encre rouge pour faire un cadre, etc., c'est attesté en Égypte à la même époque. D'ailleurs, on l'a encore en français quand on parle de rubrique. Vous savez, on dit même dans un journal, vous avez une rubrique.
quand on parle de rubrique, en fait, c'est le mot vient du latin rubricus, qui veut dire rouge. Et en fait, c'est parce que donc c'est une terre qui est rouge. Donc ça veut dire qu'effectivement, quand on fait des rubriques, en fait, on utilisait du rouge. Le reste était en noir, mais on titrait en rouge. Bon, voilà. Enfin, bref. Donc ça, c'est une petite parenthèse d'étymologie du français, du terme rubrique en français. Et donc voilà, on le sait, en Égypte déjà, on utilise le rouge pour encadrer, etc. Donc c'est intéressant parce que ça évoque aussi la formation des scribes. Au 8e siècle avant notre ère, dans cette région-là, on est en zone d'influence égyptienne. Donc c'est très important pour comprendre la naissance de la Bible et l'influence de l'Égypte sur le monde de la Bible, y compris cette région-là. Et on sait qu'à époque antérieure, même cette région-là faisait partie de l'Égypte. Il y avait des garnisons militaires à Beth-Shean, etc. Voilà, vous avez la résidence du gouverneur, etc. Donc on était encore en Égypte à l'époque. Jérusalem faisait partie de l'Égypte à l'époque. Il y a la correspondance entre le pharaon Akhenaton et son gouverneur à Jérusalem, etc. Donc ici, dans cette région du monde, on est évidemment influencé par l'Égypte. Alors le contenu est intéressant. Je vais vous montrer le texte à l'écran rapidement. Alors ça, c'est un autre module qui s'appelle Northwest Semitic Inscriptions, parce que donc c'est du nord-ouest sémitique, mais euh, euh, c'est pas de l'hébreu, donc on va dire que c'est de l'araméen pour faire simple. Euh, et donc, le début, bon, il y a quand même des mots que vous connaissez, hein, sefer, bon, c'est le même terme. Hein. Et donc, zna, alors ça veut dire c'est un démonstratif en araméen. Ceci est le sefer, donc le livre de Bilham bar Béor, de Balaam, fils de Béor. Ish, un homme, donc Ish comme en hébreu. Chazé en araméen, on dirait chosé en hébreu, c'est le verbe voir, vous l'avez, chazael, etc. C'est ra'a en hébreu, mais on a aussi chaza. Là, en araméen, c'est plutôt chaza. Donc, voyant Elohim, et là, c'est comme Elohim en hébreu, final de Yod Mem, et les dieux, l'homme qui voit les dieux. Donc, c'est un visionnaire, un voyant, etc., etc. Alors, donc, ça commence comme ça, vous avez le titre, et on vous explique que c'est donc un livre d'un certain Balaam, fils de Béor. Alors, évidemment, quand vous regardez votre Bible, là encore, si vous connaissez bien votre Bible, Balaam, fils de Béor, vous dites, mais moi je connais, c'est dans Nombre 22, au chapitre 5 et au verset 5, où on nous dit que le roi Balak, qui voit arriver Moïse et le peuple, se dit, oh là là, il faut que je me débarrasse d'eux. Et donc on nous dit, Vayeshlach Malachim, il envoie des messagers, El Bilham ben Béor, à Balaam, fils de Béor, qui est à donc Ptora, qui est à dans un site qui s'appelle voilà, Ptor, etc., etc. Et donc, il va embaucher. Alors, vous avez tout un tas de chapitres, hein, c'est les chapitres 22 à 24 du livre des Nombres. Donc, on est dans la Torah, on est dans le livre des Nombres. Et donc, à plusieurs reprises, s'il te plaît, maudis le peuple. Et puis, Balaam va, à chaque fois, bah, il va pas maudire, il va bénir. Il dit, mais moi, je t'ai embauché pour me maudire, et pourquoi tu les bénis? Et puis, ça se termine qu'en fait, il va même maudire Balak, etc., etc. Et donc, ce personnage de Balaam, il est fascinant parce que on se rend compte qu'il parle à Dieu et que Dieu lui dit non, tu peux pas les maudire parce que je les ai bénis. Donc on se dit ah bah il est vraiment en contact avec le vrai Dieu, vous voyez. Donc c'est très très intéressant pour la divination de manière générale, la prophétie, le yavisme, qui a copyright sur Yahvé c'est notre Dieu et donc toi Balaam t'as pas le droit de parler à Yahvé, bon, hein, etc., etc. Donc dans la tradition biblique israélite et judaïte, ce personnage de Balaam est un personnage un peu controversé, parce qu'à la fois c'est un vrai prophète, et c'est plutôt un bon prophète, puisqu'il fait ce que Dieu lui dit de dire, mais en même temps il est quand même étranger, et donc c'est quand même de la concurrence, et on n'aime pas ça. Donc vous allez avoir des discours tantôt positifs, tantôt négatifs concernant Balaam. Vous allez le retrouver dans le livre des Nombres un peu plus loin, dans le Nombre 31, verset 8, où là on le retrouve, mais sous un autre jour. Puisqu'on nous dit que à cette époque-là, on a tué Balaam, fils de Béor. On nous explique ça. Et puis au verset 16 encore, on nous explique que toutes ces femmes, ce sont elles qui, par la parole de Balaam, ont entraîné les Israélites au sacrilège envers le Seigneur dans l'affaire de Péor. C'est alors que le fléau frappa la communauté du Seigneur. Donc on attribue à Balaam en disant oui, rappelez-vous les femmes étrangères, c'est de la faute de Balaam. Donc là, on dit du mal de Balaam. Voyez, donc, et puis il est mort et c'est bien fait pour lui. Voyez, donc on ne sait pas trop quoi penser de Balaam. On reparle dans le Deutéronome. Là encore, la Torah, réécriture, Deutéronome.
chapitre 23, verset 5, on nous dit ils ont soudoyé contre toi Balaam, fils de Béor, pour te maudire. Voilà. Donc, le Seigneur ton Dieu n'a pas voulu écouter Balaam. Le Seigneur a changé la malédiction en bénédiction. On dit, ah tiens, c'est intéressant, parce que là aussi, dans le Deutéronome, on nous parle de Balaam, et on évoque à peu près les mêmes épisodes, mais pas de la même manière. On dit, ah, attendez, c'est pas ça qui s'est passé. On a effectivement soudoyé Balaam, il a effectivement maudit, mais Yahvé n'a pas écouté Balaam. Ah, c'est pas ce qu'on a lu dans le livre des Nombres. Donc on se dit, il y a des traditions concernant Balaam, fils de Béor, son rôle. On va le retrouver dans Josué 13, verset 22. Quant à Balaam, fils de Béor, le devin, les Israélites l'avaient tué par l'épée, il fut parmi leurs victimes. Vous voyez donc on évoque là encore le fait qu'il est mort. On le retrouve à la fin du livre de Josué. Donc il réapparaît quand même assez régulièrement, ce Balaam. On nous rappelle, Josué 24, Balak a fait la guerre, il a fait appeler Balaam, fils de Béor, pour vous maudire, mais je n'ai pas voulu écouter Balaam, etc. C'est une bénédiction qu'il a prononcée contre vous. Donc là, on se dit, ah oui, donc là, pour le coup, Balaam, c'est bien, il a écouté. Vous l'avez également dans Michée, chapitre 6, verset 5, on retrouve Balaam. Mon peuple, souviens-toi, je te prie, de ce que projetait Balak, roi de Moab, et de ce que lui répondit Balaam, fils de Béor. Voilà, donc souviens-toi de ce qui s'est passé. Vous l'avez également dans Néhémie, chapitre 13, verset 2. Lorsqu'on eut, c'est là, ils avaient soudoyé contre Balaam pour qu'il les maudisse, mais notre Dieu a changé la malédiction en bénédiction. Donc, vous voyez, de façon récurrente, on a donc ce personnage de Balaam qui revient. Alors, le gros morceau, c'est Nombres chapitre 22 à 24, c'est là qu'on a l'histoire en détail, mais il revient de façon régulière. Et puis là, il est qualifié de rasé, donc de voyant, c'est le verbe voir, qui est un terme moins fréquent dans la Bible, mais qu'on trouve dans la Bible, y compris en hébreu. Vous voyez, dans 2 Samuel 24, verset 11, quand David se leva au matin, cette parole du Seigneur était parvenue à Gad, le prophète, le visionnaire de David. On nous dit Gad, Hanavi, Chosé, David. Voilà, donc il est Chosé, participe actif en hébreu, rasé en araméen, donc c'est le voyant, c'est celui qui voit littéralement. De même, dans 2 Rois, chapitre 17, verset 13, vous avez également le terme de voyant, et il est question de Kol Neviev et Chol Chosé, les morts, etc. Donc il est question de tous ces prophètes, de tous ces visionnaires. Donc on retrouve le terme également dans la Bible. Donc on se dit, ok, des voyants, il y en a dans la Bible, Balaam, fils de Béor, il est mentionné dans la Bible, il y a même des traditions assez conséquentes, et là, en dehors de la Bible, on trouve un texte en araméen du 8e siècle avant notre ère qui se présente comme le Sefer, comme le livre de Balaam, fils de Béor. Donc, on se dit, là, on tient quelque chose, et on a un gros morceau, c'est pas une petite amulette de 1 ou 2 cm. Donc, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'on a affaire là à une source de la Torah? Mais je vois que c'est l'heure de s'arrêter. Donc, la réponse au prochain épisode. Voilà, on se retrouve très bientôt pour la suite. N'hésitez pas, d'ici là, à aller jeter un coup d'œil justement à cette histoire de Balaam, fils de Béor, et à ce livre qui a été découvert à Derala, et on en parlera la prochaine fois. D'ici là, portez-vous bien.